Eh bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, grosse ouverture sur la nouvelle extension Duelist Légendaire saison 2. Donc, la Duelist Légendaire saison 2 qui est sortie le jeudi 21 janvier, donc c'est la dernière extension sortie à ce jour. Concernant son contenu, on va voir donc les reprints des deux packs des Duelistes Légendaires de Mei et Kaiba qui étaient sortis donc en fin 2019 et 2020. Donc on va retrouver à l'intérieur du contenu pour Rose Noire, Harpie, Blue Eyes, Photon Galactique, Aile Noire et Acteur des Abysses. Donc comme la dernière fois, donc dans Duelist Légendaire saison 1, on peut retrouver à l'intérieur un dé, deux boosters de 18 cartes et une carte promotionnelle à l'intérieur. Donc là je vous laisse regarder le contenu derrière de la boîte. Donc là il y a 4 dés différents, donc je pourrais vous en présenter que 2 malheureusement aujourd'hui. Donc on va s'ouvrir 4 boîtes de cette Duelist légendaire. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper. Je vais tout ouvrir et puis on va voir ça ensemble. C'est parti. Et donc nous revoilà. Donc on va tout d'abord commencer par un produit assez intéressant, mine de rien, ce sont les dés. Donc je vais vous montrer donc les 4 dés que j'ai pu obtenir. Donc j'en ai 2 de chaque malheureusement. Donc j'ai 2 dés, bébé, c'est le bébé tigre de laboratoire, il me semble. Donc il est plutôt joli. En vrai, ils sont assez stylés hein, quand même les dés. Rien à dire. Et l'autre dé qui est quand même vraiment classe, enfin moi je préfère celui-ci, c'est le dé donc, du dragon blanc alternatif aux yeux bleus. Donc il est en bleu, il y a des petites erreurs là, petites égratignures. Je pense que l'autre est un peu en meilleur état. Ouais, celui-là il est quand même en meilleur état. Je vous conseille vraiment de les garder les dés parce que c'est vraiment des très beaux objets de collection pour le coup. Et en plus c'est sympa parce que vous pouvez les utiliser, ils sont jouables et ils sont vraiment stylés je trouve. Donc ça ce sont les dés. Donc nous avons 4 dés différents. Nous avons donc 4 cartes, voilà c'est les 4 cartes spéciales qu'il y a. Il y en a une dans chaque pack de Duelist Légendaire saison. Donc c'est les cartes promotionnelles. Là en bas, et on a énormément de boosters. Donc on en a 2, 4, 6 et 8 boosters de 18 cartes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir comme si j'ouvrais une boîte. C'est-à-dire que je vais ouvrir la carte promo et ensuite je vous présente les boosters. Donc on va commencer tout d'abord par une carte promo. Et ensuite les boosters. On va prendre la première carte promo. Moi, la carte que je recherche le plus, c'est Afterglow Dragon. Donc, c'est une carte pour le support du galactique. Et on commence par le Machine Bingo Go. Ça, c'est une carte super bonne réplique pour le coup. C'est elle fait partie du top 3 des cartes les plus recherchées de l'extension. Donc, le Machine Bingo Go pour le deck Blue Eyes. Hein. Je vous laisse regarder son effet si ça vous intéresse. Elle est vraiment magnifique en secret. Ce sont les seules cartes d'ailleurs en secret de tout le pack. Sur les cartes professionnelles. Vraiment super bonne carte. Et c'est parti pour l'ouverture du premier booster. Donc 18 cartes, ça fait quand même beaucoup. On a 0 Galactique, donc qui était une carte super rare à l'époque. Numéro 62, pareil, ça c'était une carte en ultra rare, c'est une excellente carte pour le deck. Ça fait très bizarre d'avoir en commune, mais c'est une super bonne carte pour des decks qui peuvent faire du rang 8. On a Aile Noire, Pikini, la lune ascendante, Kaibaban, un neutron, qui n'est pas une carte jouée dans le deck Blue Eyes, mais c'est une carte fun quand même à jouer. Acteur des Abysses, Figurant, Cyber Dragon Figure, qui était en secret rare. En MP20, il me semble pas qu'elle y était dans Duelist légendaire pour le coup. J'ai un doute. Ouh, Plaire blanche ancienne. En ultra rare avec le titre vert. Elle est jolie quand même. Hein. Une super belle carte à pierre blanche ancienne. Dragon rose blanche. Avec le titre violet. Magnifique carte. Pour finir, le Dragon du Chaos Max aux yeux bleus. Elle, c'était une énorme reprint qu'on a vu dans Pouvoir du Duel, je me rappelle. Ça date d'il y a un petit moment déjà. C'est une reprint qu'on a vu. On a Sobra Rose,
Danse de sérénade de Clair de Lune. C'est vrai que je vous ai oublié de vous dire, mais il y a Luna Light aussi qui a été reprise. Ange banni des roses. Amoureux de la rose, super manicure pour les plantes. Épine perfide. Reine angélique de la rose. Et Fée de la rose de ténèbres, et ensuite le oiseau de rose. Beaucoup de cartes pour le support rose noir. Derrière, il a été annoncé du support pour le deck rose noir. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien en description. Je mets les communes ici et les raretés ici. Donc c'est parti. Deuxième carte secret rare, donc deuxième promo. C'est parti. Oh et voilà, oh le voilà. Et voilà la carte que je recherchais par-dessus tout. Dragon des dernières lueurs aux yeux galactiques. C'est une carte magnifique. C'est vraiment une carte incroyable. Déjà rien que pour sa beauté, je la trouve géniale. Mais juste parce que moi, c'est mon deck de 15 yeux galactiques. Je sais qu'il y a une vidéo sur ma chaîne qui a plutôt bien marché pour le coup. Beaucoup de gens l'ont vu parmi vous. Et c'est la carte qui manquait pour le deck, vraiment. Et alors ce que je vais faire, attendez, je vais faire une petite coupure, je vais vous chercher la même carte mais sous une version coréenne. Et donc me revoilà, donc ça c'est la carte voilà, française, Dragon du mur du galactique. Et moi j'avais celle-ci depuis, voilà, ça doit faire un mois que je l'ai. C'est la version prismatique en coréen de cette carte, parce que j'aime tellement cette carte-là que j'en nécessitais le besoin de l'obtenir dans une autre langue, dans sa rareté maximum. Et donc voilà, ça c'est la prismatique de cette carte. Enfin bref, on va pas s'attarder non plus sur... très très content d'avoir cette carte. C'est parti pour ouverture. C'est vrai que normalement il y a 2 boosters à ouvrir, j'en ai ouvert qu'un seul là. Du coup là je vais ouvrir 3 boosters à la file. Et je me suis trompé de règle. Du support Blue Eyes Majesté avec les yeux bleus. Je ne connais pas cette carte, je vous laisse mettre pause si ça vous intéresse. Aile noire, Austin le vent du sud. La forme du chaos. Fleuve réjouissante de destruction. Spectacle des abysses, le théâtre fantastique. Le script des abysses, la terreur romantique. Dompteur, aile noire, Joe le faucon obsilien. Oiseau noir achevé, là on va commencer par la première lumière. Oh oui, alors ça par contre, alors ça c'est une lumière de malade mental. C'est pas Dragon acheteur, la seule carte qui me manquait en plusieurs copies pour mon deck Cyber Dragon. Vous êtes obligé d'avoir cette carte si vous voulez jouer Cyber Dragon pour le coup. Elle booste tellement le deck, elle est vraiment trop importante. Plus c'est niveau 1. Je vous laisse mettre si vous voulez regarder son effet. Super bref carte. Très étrange d'avoir le titre en vert pour un Cyber Dragon, mais c'est joli, il y a un style. Oh, fusion cyber rechargement. Alors ça par contre c'est pareil. Ça c'est une reprime qui coûtait très cher avant. D'un tour de 40 € il me semble. Et là pour le coup son prix elle a vraiment baissé. Hein. Donc là on a vraiment une carte vraiment super forte. Donc elle est jouée x1 ou x2 dans le deck de Cyber Dragon. Et c'est vraiment une excellente carte. Et un dragon blanc, Dieu. Que demander de mieux que le vrai et véritable Blue Eyes. Il est magnifique. Blue Eyes tel quel. Je pense que celui-là, dans quelques années, on pourra en reparler. Je pense que... Parce qu'étant donné que cette extension-là, c'est une extension qu'ils ont énormément, les stocks sont très limités. Les cartes, je pense, risquent d'avoir une cote assez importante au fur et à mesure des années. Élégance de Damarpie, repos du plumeau de Damarpie, chevalier de la rose de crépuscule, floraison de la plus sombre rose, rose tentaculaire, Damarpie en formation phénix, le paladin de la rose. Très bien. Je vais m'activer un peu, j'ai pas non plus envie que la vidéo dure 30 minutes. Et voici le mausolée blanc, acteur des abysses fulgurants, pierre blanche légendaire classique, acteur des abysses la douce Madonna, Damarpie 3, acteur des abysses soulagement comique, l'esprit de dragon blanc, très étrange de l'avoir en comique comme ça. Oh, un dragon blanc yeux bleus aussi en titre vert, j'ai beaucoup de titres verts. Là c'est l'ultra normal, ultra en verte. Le train à grande vitesse Super Express,
Ça, je crois que c'est la carte maîtresse pour les decks train. La carte la plus importante, parce que je crois qu'elle se reward très vite, elle arrive par une autre copie, etc. Ou elle va tuto, enfin. Une carte qui accélère beaucoup le deck. Je connais pas cette deck train pour donner exactement tout ce qui est dedans. Oh là 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 là. Ah, moi, ça, je suis très très heureux. Dragon flottant yeux galactique. Rien de mieux. Y'a rien de mieux pour moi que cette carte-là. Voilà. Ultra. Splendide. Voilà. La carte maîtresse hein, pour le deck galactique. Oiseau émeraude clair de lune. L'archère de la rose. Étincelle d'extase triangulaire. Danse de sérénade de clair de lune. Harpiste harpie. Marthe jaune clair de lune. Floraison de la plus sombre rose. Et le signe hystérique. Pour les carpies. Donc pour rappel, le prix d'à peu près une boîte, c'est entre 15 et 18 euros une boîte. Un autre, deuxième fois qu'on a cette carte, Cyberpharos, hein, qui permet de faire une fusion avec cette carte-là et Cyberdragon. Et noir roster le vent du sud, le maître avec des yeux bleus. Et noir Notung, la lumière d'étoile, je dirais Nofung. Super embrasement strident. Elle noire Picani, la lune ascendante. La main flottant. On voit clairement Kaito, mais bon. Ouais, parce que cette carte elle est pas vraiment utilisée dans le deck. Moi je l'utilise pas personnellement. Dragon esprit aux yeux bleus. Voilà, bah ça c'est la synchro qui me manquait pour le deck Blue Eyes. C'est-à-dire qu'on a deux synchros, et voilà, c'est la deuxième qui me manquait. Ça c'était un synchro qui était joué en compète pendant très très longtemps. Qui est encore joué aujourd'hui hein, dans le deck Blue Eyes. Et comme Blue Eyes c'est peu existant aujourd'hui, c'est vraiment une très très bonne carte. Je vous laisse mettre pause pardon, si vous voulez regarder son effet. Oh le fun, le dragon rose noir. Ah là c'est plusieurs synchro. Ah, super. Il est très belle en vrai en bleu. En rose noir. Rage avec des yeux bleus. Ah oui. C'est comme ça qu'on l'avait. Il me semble que cette carte on l'avait dans une méga team, il me semble. En promo. À moins que je dise une connerie. Elle est stylée, elle est vraiment stylée. Ange machine magnifique. Ange machine clément. Élégance de Dame Harpie. Rose cloche de la révélation. Tir de barrage. Et le dragon de compagnie de Dame Harpie. Ça c'est une super bonne piège si vous voulez jouer un deck vent. Hein. C'est l'une des meilleures pièges à jouer dans les decks vent. Et saut de la route. C'est parti pour la troisième promo. Troisième secret rare. Et c'est parti. Ouh, aile noire, le maître complet des armures. Ah, je connais pas assez bien aile noire pour dire si c'est bien ou pas bien. J'en ai aucune idée. Tout ce que je peux dire, c'est qu'elle est juste magnifique. Elle a vraiment un flow par contre. Hein. Et de se mettre pause si vous voulez regarder son effet. Déjà, je vois non affecté par les effets d'autres cartes. Je pense que c'est assez balèze. 3000 de patates, je pense qu'il est assez cool. C'est vraiment une belle carte pour le coup, elle est vraiment stylée. Moi qui suis pas très fan des synchros, je la trouve vraiment belle. Ça du calme parce que c'est pas très beau. Ensuite on a... C'est parti, Flamme du chaos. Cyberpharos. Zéro galactique. Révolution cybernétique. Sorcier galactique. Et beaucoup de hic. Sanctuaire du dragon. Dame Harpie 1. Dragon. Bébé dragon famille de Harpie. J'aime bien cette carte, elle est jolie. Ensuite on a Medium Harpie, donc en ultra violette. Elle est jolie. Elle est vraiment jolie pour le coup. Dragon rose rouge, on a vu tout à l'heure le dragon rose bleu, et là bah, voici le dragon rose rouge. Dragon rose blanc qu'on a eu, dragon rose blanc. Et en haut, un cyber dragon acheteur en ultra simple, classique. Classique mais très efficace.
Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous aimez beaucoup les ultras de couleur ou pas. Moi je trouve que c'est sympa, c'est original. Quand on a la bonne couleur sur la bonne carte, je trouve que ça rend vraiment bien pour le coup. Hop. Je vais les mettre ici avec les ultras. Ange machine magnifique, chevalier de la rose du crépuscule, oiseau de rose, rose de résurrection, épine perfide, dragon de compagnie d'Amarpie, la piège dont je vous ai parlé, et la sorcière de la rose. Et c'est parti. Donc, Damarpie 2. Changement photon. Ça, c'est une piège qui n'est pas jouée dans le deck, mais bon, c'est une piège qui est ok sans plus. Demoiselle aux yeux couleur bleue. Super embrasement strident. Cyber dragon Siéger. Cyber harpie. Main photon. Oh, il y a un premier ultra, le dragon explosif photon seigneur des étoiles. Cette carte est vraiment intéressante pour le coup. Elle est vraiment forte. Parce que déjà, en fait, elle dit que si cette carte est invoquée par Xyz, on peut directement invoquer spécialement un monstre photon depuis la main. Et tant que cette carte est invoquée par Xyz sur le terrain, votre adversaire ne peut pas cibler de monstres que vous contrôlez avec minimum 2000 d'attaque avec cette carte. Et aussi, ils peuvent pas être détruits par des effets de carte. En gros, la strat, c'est... vous la mettez comme ça en défense, et vous l'équipez au monstre... vous savez, là, le photon, celui qui s'équipe. Ouais, en gros, ça fait que lui, il va passer à plus de 2000. Et du coup, lui-même, en gros, sera pas ciblé par les effets de tir de l'adversaire. Donc, ça protège énormément le deck. Et c'est vraiment une très bonne carte pour le coup. Dragon rose bleu. Donc, on a eu rose blanc, rose rouge et le rose bleu. Et alors, deuxième dragon photon. Donc, ouais, je crois que ce deck m'appelle. Ça me donne vraiment envie de le jouer pour le coup. Fait de la rose des ténèbres. Rouet sur rail du Pégase volant. Oh, jardin infernal, très bonne piège. Très bon contre un mine mystique au passage. Ange banni des roses. Ange machine incarné. Oiseau émeraude clair de lune. Sorcière de la rose noire. Et danseuse aux épées claires de lune. Quelques cartes lunaires à la fin. C'est parti pour la... Voici la dernière secrète. Dernière promo de ce pack. En vrai, je souhaite que ce soit une carte différente que ce qu'on a vu pour l'instant. Même si moi, je pas beaucoup un deuxième Afterglow. Et nous avons... Oh non, c'est une promo de malade. La demoiselle de la rose du jardin. C'est juste une carte de taré. Alors, il y avait une combo, il y avait une loupe à faire, une loupe FTK à faire avec Dragon Link et Linkross, mais comme Linkross était ban, enfin bref, je vais pas épiloguer là-dessus, mais en gros, cette carte permet d'aller tuto genre infernal, et du coup, ça permet de faire des jetons, etc. Et juste, elle est méga stylée, cette carte est full, elle est vraiment folle, elle est incroyable. Bon, voilà, la secret de cette carte est vraiment incroyable. Je me répète, mais je la trouve vraiment belle. Vraiment belle cette carte. Et c'est parti. Esprit du dragon. Aile noire au star le vent du sud. Zéro galactique. Le dragon à pas. Spectacle des abysses, théâtre fantastique. Acteur des abysses figurant. La dame harpie 2. Et la première sœur de harpie. Ça, c'est un peu une vieille carte. Hein. Ceux qui ont commencé vieux depuis très longtemps. Depuis le début des années 2000. C'est vraiment une vieille carte pour le coup, sœur de harpie. Oh là 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 là, ça c'est un monstre, Jouer dans le deck Cyber Dragon, le Dragon Cyber Éternité. C'est une carte qui me manquait également, elle est folle cette carte. Elle est vraiment magnifique, je la trouve vraiment belle. Regardez cet artwork. Ce travail, elle est incroyable. Je vous laisse mettre possible à regarder son effet, parce qu'elle est vraiment broken, avec justement la fusion, vous avez pu voir tout à l'heure. Elle combatte avec, il est incroyable. Et un dragon explosif photon seigneur des étoiles en ultra mais classique. Moi ça me convient parfaitement.
Sorcière de la rose noire, Archère de la rose, Sceau de la rose, Rose de résurrection, Égotiste élégant, Rose tentaculaire, Paladin de la rose, et Danse de sérénade clair de lune. Je penche un peu, désolé, excusez-moi. Et le dernier booster. Dernier booster, qu'est-ce que j'espère? Bah, honnêtement, plus grand chose, parce que je trouve que j'ai eu tellement de bonnes cartes dans cette extension-là, pour le coup, faut que ça me fasse rêver. Pour vous, moi, je souhaite que des cartes qu'on n'a pas vues depuis le début, ou alors d'une couleur différente éventuellement. Spectacle des abysses, théâtre, fantasme. Madame Harpie 1, numéro 62. Un photon. Flot régissant de destruction. Un neutron. Acteur des abysses, douce Madonna. Mausolée blanc et la première UR. Dragon de Harpie. Oh là là là. Dragon de Harpie en vert, en ultra verte. J'aime trop les anciens artworks comme ça, ils sont méga stylés. Je sais pas, j'aime trop. Ça fait penser à l'animé au tout début du Yu-Gi-Oh, j'aime trop. Aile noire, Simone le vent empoisonné. Elle fait très sombre cette carte, elle est très ténébreuse, mais elle est stylée. Elle a de la gueule. Et pour finir, une pierre blanche ancienne, en ultra classique. Ah, la dernière, c'est quand même de belles cartes. Danseuse aux épées claires de lune, Rose splendide, Oiseau de la rose, Ange machine Clément, le dragon de compagnie de Namarpi, et Marthe jaune clair de lune, et pour finir le numéro 80, le super cuirassé. On n'avait jamais vu depuis le début, mais qui est une excellente carte. Il y a des ETK à faire avec ces cartes-là. Donc on va faire un petit résumé des cartes. Je fais juste un petit tri, je coupe ça, et puis je vous fais un petit résumé sur les cartes. Et donc me revoilà, donc constant dans les UR, donc il y a eu voilà, du train à grande vitesse, Elmar Simone le vent empoisonné, on a eu voilà, deux cartes ultra harpies qui sont assez jolies. Beaucoup de support, mine de rien, pour Blue Eyes, donc là on a deux pierres blanches, donc une en ultra verte, une en linéaire, deux Blue Eyes, dont un normal et un en vert. Une rage avec les yeux bleus, un dragon du chaos max aux yeux bleus, dragon espoir aux yeux bleus, dragon rose bleu, dragon rose rouge, dragon rose blanche, dragon rose noir. Ensuite dans Cyber Dragon on a eu deux Cyber Dragon Nechter, une fusion de Cyber Rechargement avec sa fusion Dragon Cyber Intermité, deux Azul Galactique Dragon Photon et deux dragons explosifs. C'est vraiment une ouverture de dingue je trouve. Et concernant les secrets rares, donc on a eu voilà, ça c'est nos 4 secrets rares, 4 différentes en plus, c'est vraiment cool. J'étais obligé de trouver une deuxième alternative. Enfin avoir une troisième parce qu'il en faut deux dans le deck, mais moi j'aimerais bien en garder une scellée. Le reste sera gardé scellé bien évidemment. Moi je suis, vous me connaissez au bout d'un moment, j'aime beaucoup l'esprit de collection et voilà, c'est juste dingue. Je trouve qu'en fait les extensions que sort Konami, genre ces extensions-là sont vraiment superbes pour faire de la collection ou autre. Genre pour compléter les collections, ce genre de choses, c'est vraiment des très bonnes extensions je trouve. En tout cas, portez-vous bien, j'espère vous voir prochainement, que ce soit en live sur Twitch ou pour d'autres vidéos. Il y aura normalement d'autres vidéos Yu-Gi-Oh! Je pense au cours de l'année. Il devrait normalement y avoir Duelist Légendaire saison 3, donc la dernière saison qui devrait sortir normalement au courant de l'année, je pense et je l'espère. Cette extension-là sera une extension de fou, vraiment de malade mental. Parce que dedans il y a des cartes reprint comme Âme des magiciens, qui sont extrêmement attendues. Donc peut-être qu'elles seront en secret, je sais pas, je pense pas, mais peut-être. Si elles seront en secret, là par contre ça va vraiment être fou. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas vraiment à me dire en commentaire ce que j'en ai pensé, si vous voulez que j'améliore, s'il y a des trucs à améliorer, si vous voulez voir d'autres vidéos de ce genre, ou pas du tout, si c'est con de voir du vidéo, si vous voulez avoir plus de jeux vidéo en ce moment, c'est vrai que je propose moins de contenu sur différents jeux. Ça va arriver, ça va venir.
Il faut donc que je trouve la motivation donc, pour monter tout ça, etc. Sur ce, j'espère que vous allez passer une bonne suite pour 2021 et puis je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Ciao!